Chaque jour, j'ai mal au bas du dos, la douleur descend jusqu'aux fesses et tout devient si tendu que bouger est difficile. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment décomprimer le bas du dos à la maison sans équipement, d'une manière simple. Et sincèrement, tout le monde devrait savoir faire ça, surtout ceux qui ont une protrusion ou une hernie discale. Tu verras qu'il n'est pas nécessaire d'être mince, jeune ou très flexible pour avoir une colonne vertébrale mobile. Bien sûr, pour vraiment décompresser la colonne en profondeur jusqu'au disque, il faut d'abord enlever ce qui comprime la colonne. Et ce n'est pas le poids qui comprime notre colonne, ce sont les tensions de certains muscles. La meilleure façon que je connaisse pour éliminer cette tension, c'est de combiner 3 exercices en un. Allons-y! On commence avec l'oreiller. Vous allez placer l'oreiller, vous allez vous allonger avec l'oreiller à peu près dans cette région. En dessous du nombril et entre le nombril et la région intime. D'accord? Sur le ventre. Allons-y, je vais utiliser ce coussin ici. Vous pouvez utiliser un oreiller ou un drap roulé, une serviette roulée, ce qui vous convient le mieux, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Allongez-vous à peu près avec cette région sur la partie la plus haute de l'oreiller. Vous voyez qu'il ne repose pas entièrement sur le ventre. Allongez-vous, détendez-vous autant que possible. Vous arrivez à me voir? Oui. Détendez-vous autant que possible. C'est tout. Vous sentez déjà votre colonne vertébrale être mise en traction, sans trop forcer. Ici, vous allez rester 30 secondes. Vous voulez passer au niveau supérieur, faire quelque chose de plus avancé. Il suffit simplement de respirer plus longuement. Regardez ce que j'observe. Regardez ce que j'observe. Observez ma colonne vertébrale et voyez ce qui se passe quand je fais une respiration plus longue. Regardez. Au moment où j'inspire, la colonne monte. Elle s'étire. Au moment où j'expire, la colonne descend en se relâchant. 30 secondes. L'étape suivante consiste à retirer l'oreiller. Laisse-moi juste ne rien faire tomber, d'accord? Enlève l'oreiller et allonge-toi sur le ventre. N'oublie pas de le faire dans la position la plus confortable pour toi. Bras en haut, bras en bas, visage tourné d'un côté. La façon d'être le plus à l'aise. Ici, on étire un peu plus les bons muscles qui provoquent cette compression de la colonne, qui bloquent la colonne. Tu veux passer au niveau supérieur? Il suffit de plier les genoux et de laisser les pieds tomber vers l'extérieur sans forcer. Laisse le poids de la jambe tirer. Tu vas sentir un étirement doux ici, dans la région du piriforme, du fessier, d'accord? Pareil, 30 secondes. Tu peux rester jusqu'à 1 minute si c'est très agréable, si tu ressens le besoin de continuer. Troisième étape de cet exercice, de cet étirement pour relâcher la tension, c'est de s'appuyer sur les coudes. Pareil, pendant 30 secondes, la respiration aide aussi. Mais si tu veux vraiment aller plus loin dans cet étirement, place les mains à la hauteur des épaules, ça peut être en dessous ou plus ouvert. Détends la colonne et pousse avec les bras pour t'étirer. Étire-toi jusqu'à ce que tu sois à l'aise, puis reviens. Tu vas faire ça 10 fois. Quand on termine ces exercices, c'est comme par magie, mais tu sens déjà ta colonne plus détendue, plus souple, plus légère, et ça réduit déjà beaucoup la douleur. Maintenant qu'on a arrêté de comprimer la colonne, on peut vraiment l'étirer, l'ouvrir, créer de l'espace pour les disques et les articulations. Tu vas placer 1 ou 2 oreillers ici, juste au bout du lit, vraiment au bord du lit. Si ton canapé est haut et qu'il n'a pas d'accoudoir d'un côté, tu peux le faire sur le canapé, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui vont poser la question dans les commentaires. Tu vas t'allonger avec les oreillers exactement dans la région entre le nombril et la zone intime, d'accord? Vas-y doucement, allonge-toi presque comme si tu étais en train de t'installer sur les oreillers. Ici, les bras, le haut du corps, détends-toi autant que possible. Et doucement, tu laisses le poids de tes jambes tirer ta colonne vertébrale. C'est un étirement sûr pour ta colonne vertébrale. Et ici, il y a 2 points importants. Le premier, c'est que pendant le temps où tu vas rester ici, je veux que tu fasses vraiment attention à l'endroit où tu dois relâcher dans ta colonne vertébrale. Tu vas voir que tu penses que ta colonne est détendue, mais tu vas découvrir plusieurs points, plusieurs parties de la colonne qui ont besoin que tu y prêtes attention et que tu arrives vraiment à relâcher. Et ce qui est intéressant, c'est que l'endroit,
La région, le niveau de la colonne qui en a le plus besoin est généralement l'un des derniers, voire le dernier que tu arrives à relâcher. C'est comme si ta colonne devait d'abord se sentir en sécurité pour pouvoir se relâcher où il faut. Le deuxième point concerne le moment de te relever. Ta colonne lombaire, elle a une courbure diminuée ou même une inversion de courbure et elle est très étirée. Elle se trouve dans une situation très vulnérable. Rappelle-toi qu'elle doit se sentir en sécurité pour te laisser aller jusque-là. Oui, quand tu te relèves, tu ne le fais pas n'importe comment. Alors, appuie ton poids sur tes pieds, appuie ton poids sur tes bras et redresse-toi doucement jusqu'à ce que tu puisses te tenir complètement debout. Au moment où tu sens que tes lombaires reprennent leur position, leur courbure normale, tu sens que tu es plus élégant, que tu as grandi et tu ressens une détente incroyable dans ta colonne vertébrale. Généralement, et pour finir en beauté, il faut garder la colonne vertébrale décompressée. Et on ne peut faire cela qu'en réveillant, en renforçant les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Les muscles stabilisateurs. C'est super facile, regarde. D'abord, laisse-moi soulever ma chemise. Je pense qu'avec la chemise noire, tu verras mieux. D'abord, tu vas détendre ton corps, relâcher ton ventre. Expire en rentrant le ventre. Allez, regarde. Rentre ton ventre comme si tu voulais coller ton nombril à ta colonne vertébrale. Approche-toi pour mieux voir. Laisse-moi baisser un peu ici. Ce sera plus facile pour toi de voir le mouvement. D'accord? Allez, voilà. Relâche. Expire. Rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Garde le nombril dans cette position. Respire de façon détendue, sans laisser le nombril revenir. Tu sens que tu actives ces muscles ici, cette ceinture naturelle. Quand tu arrives à garder ce muscle actif, le nombril rentré pendant que tu respires, tu vas passer à l'autre partie de l'exercice, qui consiste simplement à allonger la colonne vertébrale. Amène le sommet de ta tête vers le plafond. Tu vas sentir que les muscles à l'arrière de la colonne s'activent. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Dans cette position, tu maintiens les lombaires sur les côtés avec la ceinture et tu soutiens la colonne par l'arrière. Donc tu apportes de la stabilité à ta colonne vertébrale. Reste dans cette position jusqu'à être fatigué 3 fois. Quand tu commences à sentir que c'est un gros effort, détends-toi simplement. Marche un peu. Après t'être reposé, reviens et répète ce cycle 3 fois jusqu'à être fatigué. Astuce supplémentaire. Tu peux faire cet exercice dans n'importe quelle position. Debout, assis, allongé. Et si tu actives ces muscles plusieurs fois par jour, tu vas renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Tu éviteras qu'ils s'affaiblissent et tu soulageras cette tension qui comprime la colonne. Et surtout, même pendant les jours les plus difficiles, tu ressentiras un soulagement à la fin de la journée. L'étape suivante, c'est d'apprendre à reconnaître quand ta colonne va se bloquer. Et je montre les 3 signes que notre colonne donne avant une crise douloureuse dans cette vidéo. Il suffit de cliquer ici sur l'écran. Et pour toi qui as regardé jusqu'à la fin, qui es arrivé jusqu'ici, je laisse un cadeau. C'est une vidéo qui contient toute cette séquence d'exercices sans coupure, où je chronomètre chaque exercice pour que tu n'aies que à appuyer sur lecture et faire cette routine avec moi. Rappelle-toi, si j'ai pu t'aider aujourd'hui, si tu as appris quelque chose de nouveau, remercie-moi en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. C'est tout ce que je demande, je vais m'arrêter ici. Je t'embrasse et à la prochaine.